Cette semaine, on a une nouvelle chroniqueuse qui se joint à nous. Donc, Anne Quenneville, bienvenue, Anne. Merci. Bienvenue sur Info TV Laval. Donc, toi, tu es là pour faire une chronique un peu plus axée sur les personnes âgées, les aînés. Oui. Comment, le day-to-day des personnes âgées, comment on peut les aider? Comment est-ce que les personnes âgées peuvent se laisser aider aussi? Parce que des fois, c'est pas qu'il manque de soutien, c'est que des fois, il y a un petit peu d'ego là-dedans. Puis, tout à fait. Il y a un petit peu de ça. Et puis, premièrement, Anne Quenneville, ça fait 5 ans que tu fais partie d'une équipe aidant qui se déplace pour offrir un coup de main aux familles qui ont le plaisir d'avoir une personne âgée dans leur vie. Oui. Donc, c'est une forme d'aide à domicile. Oui, exactement. Par la suite, travailler avec les aînés, ça donne l'occasion de voir de nombreuses familles. Donc, tu es vraiment une personne qui aime aider. Tu es une aidante de type naturel, mais c'est ton travail d'aider. Oui. Ça prend quelqu'un vraiment spécial. Je dis souvent que on cherche the needle in the haystack. Oui, la petite aiguille dans la botte de foin. Oui, je peux vraiment rencontrer 100 personnes, puis il va en avoir une ou deux. Je dis une ou deux parce que souvent, c'est les femmes. Oui. Nous sommes à peu près 100. On est 5 hommes dans notre équipe. Donc, vous êtes une équipe de gens qui aident les personnes âgées. Oui. De quelle façon est-ce que vous les aidez? C'est surtout cas par cas. C'est vraiment la famille vont demander de l'aide parce que c'est inquiétant d'avoir 100 ans des fois. Oui, oui. Donc, c'est ça. La famille devient très épuisée parce que ça prend un coup de main. Ouais. Donc, nous, on offre un coup de main avec routine. Donc, on peut aller tous les jours, on peut aller tous les mardis. OK. C'est important pour les personnes âgées d'avoir une routine puis de rester actif. Exactement, exactement. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Quand la personne commence à s'isoler, elle commence à moins bien aller, psychologiquement... C'est la pire chose. C'est la pire chose. L'isolement, c'est ça qu'on ne veut pas jamais. Pour quelqu'un de 15 ans, puis quelqu'un de 100 ans, exactement. Et puis toi, Anne, ça fait déjà un certain temps que tu travailles avec les personnes âgées. Et puis, récemment, tu as formé une association avec Promo Santé de Laval. Oui, oui. Parle-nous de ça. Je suis bénévole depuis l'âge de 10 ans. J'aime beaucoup partager mon amour de danser. Oui. Puis même les gens de 100 ans, ils aiment danser. S'ils aimaient ça à 15 ans, 90 ans plus tard, je pense qu'ils aiment encore ça. C'est ça. Puis c'est une belle forme de l'activité physique parce que ça va travailler le cerveau. Ouais. Donc, quand on va apprendre un petit mouvement de danse, même si c'est pas trop compliqué, ça prend quand même le cerveau pour déterminer le prochain pas, la prochaine musique, etc. Sur la musique aussi, des fois, c'est peut-être plus facile pour certains mouvements. Je sais qu'il y a certains chanteurs, entre autres, qui ont des fois, ils ont des bégaiements, mais quand ils chantent, c'est impeccable. Juste le fait d'être sur une trame sonore, d'être sur un beat, ça libère l'esprit un petit peu. Exactement. Fait que ça donne vraiment un bon feeling. Je le fais dans les résidences. Personnes très autonomes. Ouais. Puis je le fais aussi dans les CHSLD. Puis même dans le CHSLD, c'est sûr que c'est différent. Oui, parce qu'il y a plusieurs cas différents l'un de l'autre. Tout à fait. Différents handicaps, différentes... Mais quand même, quelqu'un qui n'est pas autonome, bien, ils peuvent quand même bouger les mains. Oui. Peut quand même taper des mains, peut quand même bouger un petit peu. Donc, j'ai vraiment du plaisir à partager mon amour de danser. Ouais. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait une belle activité physique pour les gens. Puis toi, Anne, comment ça fonctionne? Exemple, toi, tu te promènes dans des CHSLD, tu vas chez des gens. Là, ça commence à faire beaucoup de millage et tout ça. Et donc, toi, tu es associé avec des différents organismes. Ouais. Puis vous accompagnez les personnes âgées en besoin. Oui. Bien, pour le soutien à domicile, ça, c'est un service qui est payé par la famille ou par la personne âgée. Parfait. Mais pour le bénévolisme... ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. C'est offert de bon cœur. C'est ça. On cherche d'autres bénévoles aussi, non? Toujours. Toujours. Qu'est-ce qu'on cherche comme bénévole au Pro Santé Laval? On cherche les gens qui peuvent animer avec Promo Santé Laval pour donner un cours d'exercice. D'accord. Oui. Puis c'est en routine encore, une fois par semaine.
D'accord. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient pour offrir ses services, ben, c'est en routine. Donc, on s'attend à ce qu'à chaque intervalle régulier, on revoit nos personnes âgées, puis on fait le cours. C'est ça. Et puis toi, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, dans ta vie? Tu disais tantôt, ça fait depuis l'âge de 10 ans que tu fais du bénévolat. Moi, je trouve ça, premièrement, props to you, je te lève mon chapeau. Bien, quand on donne, on reçoit beaucoup plus. Hein? Ouais. Quand je rencontre les gens, surtout une fois par semaine à une résidence en particulier, ils vont me revenir avec « ça me fait tellement du bien, je suis contente que tu me fasses sortir ». On le voit dans ton regard aussi, tu le dis, puis la petite étincelle, elle est là, fait qu'on comprend vite. Toi, c'est dans le fond, une grosse partie de ton retour, c'est ton investissement, si tu veux, c'est le feedback des gens. Oui. Comme je te dis, ça nous donne plus qu'on donne. Oui, hein? Puis c'est quoi le truc que tu as vu depuis que tu fais ça qui t'a le plus chaviré, que tu as fait « Oh my God, j'ai fait la différence dans une vie aujourd'hui ». Bien, il y a un monsieur en particulier, c'était dans un CHSLD. Et puis, ce monsieur-là, il venait dans l'animation à tous les semaines. Mais cette semaine-là, c'était un peu spécial. Il y avait quelqu'un assis à côté de lui. Et puis, il était pas trop... il parlait pas beaucoup. OK. Il était plus dans ses petites affaires à lui. Là. Mais il était là. C'est ça qui est important. Et puis, à la fin de l'animation, sa fille qui était à côté d'elle, je savais pas que c'était sa fille, mais elle m'a dit que c'était sa fête et que dans son pays, on danse le baladi. Puis cette journée-là en particulier... C'était la journée baladi? Oui. Wow. C'était la journée baladi que je dansais avec eux. Wow. Parce que je suis pas là pour danser pour eux, je suis là pour les enseigner. faire. Ouais. Oui, pour les faire bouger. Alors, puis c'était sa fête, puis c'était le plus beau cadeau de fête que je pourrais lui donner. C'est donc bien cute. Oui, c'était vraiment beau. OK. Et puis, ben écoute, tu as écrit, premièrement, pour pouvoir venir sur l'émission, tu as écrit une super belle lettre à notre directrice pour dire ce que tu faisais. Je suis là, j'existe. Oui. Puis, tu travailles aussi avec Comfort Keepers, qui aide les personnes âgées. Tout à fait. Écoute, je pense qu'on va se revoir sur l'émission à quelques reprises cette année. Donc, comment aider les personnes âgées, comment les soutenir. Un gros merci à Anne Kenville. Donc, Promo Santé de Laval, je cherche des bénévoles. Donc, si vous avez une aptitude à faire des activités, animation, entretenir des petits groupes, on vous invite. Le numéro est au bas de l'écran. Un gros merci, Anne. Merci beaucoup à toi. Bonne semaine. Merci.